aucun de ses bienfaits. Alors, j'aimerais qu'une âme ce matin n'oublie aucun de bienfaits de Dieu. J'ai aimé ce que le pasteur Eddy nous a enseigné pendant la semaine de Etumbelo. En élevant nos mains, c'est synonyme de dire à Dieu, nous nous abandonnons à toi. Tu peux élever tes mains, soit être à genoux, rester debout, mais s'asseoir pendant l'adoration. Toi tu es assis, c'est comme si tu disais à Dieu, bon, j'aimerais que quelqu'un se fasse dans la présence de Dieu. Papa Benji, Osé, amène dans la présence de Dieu un cantique de 5 minutes. Tu peux déjà commencer à élever ta voix, adresse à Dieu des paroles de reconnaissance. Adresse à Dieu des paroles de reconnaissance. Élève Dieu, dis-lui merci. Merci pour ta vie. Merci pour l'être. Merci pour le mouvement. Merci pour ce qui a été la semaine. Merci pour ce qui a réussi. Merci pour ce qui n'a pas réussi. Dis à Dieu merci. Il n'y a que lui qui doit recevoir ton adoration. Donnez-lui la gloire. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Est-ce que tu peux être reconnaissant? Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sous. Tu as été malade, des maladies dont les autres ont hospitalisé, mais toi, Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Levant nos voix pour l'adorer. L'agneau est sous. Nous t'élevons l'agneau de Dieu. Oh, venons, chantons gloire. Merci pour la vie, merci pour l'être. Merci pour le mouvement. Gloire. À l'agneau. Oh, gloire, gloire. Yeah. Nous t'adorons ce matin. Comment? Nous sommes reconnaissants de tes bontés. Alléluia.
L'agneau de Dieu est souverain. Est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Yahweh. Est souverain. L'agneau de Dieu. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Mon côté Kokaninaye. Yeshua. Yeshua. Oh. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu est souverain. Au roi vit pour toujours et que Jésus le Fils de ton amour. Yes. Alléluia. Demeure la seule raison. Est-ce qu'un cœur peut Et tomber? nos louanges. Est-ce qu'un cœur peut tomber devant la présence de ce grand roi? Ensemble avec les anges, Est-ce que quelqu'un peut dans les merveilles de racheter, reconnaître la présence de ces dieux? chantons à l'unisson. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui vit. Yahweh Bisso, come on. Yahweh Bisso Tokoto. Kiti, come on. Namitema Totatoli. Yozaliza. Wapi maboko yango, come on. Yangoyo Yesu, yangoyo, yangoyo. Nous nous rassemblons avec les anges. Ah. Est-ce que tu peux le dire encore? Oh Yahweh. Yeah, Kitina Yoya. Namitema Totatoli. Yosanani Yozaliza. Yeah, Yesu maboko yango yangoyo Yahweh. Yangoyo likolo nzambalo. Yeah, na bange tokoyemba. Ah. Revêtu de gloire et de puissance et de magnificence. Merci Seigneur. Éternel, Tu es saint. Dans nos cœurs, tu es si précieux. Ton trône est où? Ton trône est dans les cieux. À jamais. Oh Yahweh, Yahweh. Alléluia. Est-ce que tu peux lui donner gloire par tes acclamations? Qu'il reçoive la gloire par tes acclamations. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Reprenons nos places. Gloire à Dieu. Dis bonjour à la personne qui est juste à côté de vous. Tu lui dis bonjour, bon dimanche. Que Dieu nous bénisse. Nous vous souhaitons le bienvenu à l'église Myrena. Mission pour les réveils des nations, qui est dirigée par notre Père, le pasteur Flare Canto, qui est en déplacement en mission, toujours comme
et l'appel que Dieu lui a accordé, est-ce qu'on peut reconnaître la grâce que Dieu a déposée dans la vie de son serviteur? Aidez-moi à reconnaître la grâce de l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Bonjour Père, de là où vous êtes, nous vous honorons. Certainement, l'autre fois, vous avez dit qu'on ne peut pas vous inviter pour la prédication. Nous respectons cela, mais cela ne nous empêche pas de vous honorer. Parce que la Bible dit aux fils et aux enfants d'honorer leurs parents. Voilà pourquoi, Père, nous t'honorons. Nous voulons le faire tant que tu es vivant. Merci de ces choix que vous avez fait à notre personne, de prester ce matin. Nous rendons gloire à Dieu. Disons bonjour à tous les serviteurs servants de Dieu, ministres de l'évangile qui sont ici présents. Bonjour à vous qui êtes venus en présentiel. Et bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle ceux qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux. Que Dieu nous bénisse. Nous disons merci à Dieu pour ce qui a été les 10 jours de retraite et Tumbelo. On était ici pendant 10 jours. Il y a eu ceux-là qui ont quitté leur maison, comme cela fut notre cas. On était ici matin, midi, soir, 23 heures, 4 vacations. Dieu nous a fait énormément du bien. Nous bénissons le Seigneur pour ce fardeau qu'il a déposé dans la vie de son serviteur, notre Père, de passer ces 10 jours ici dans la présence de Dieu. Nous avons eu à clôturer cela le mardi 13. Et nous bénissons Dieu pour ce qui a été la clôture et Tumbelo. Nous voulons dire à Mirena ce qui que cela soit une instruction de la part de Dieu. Le service d'onction d'huile, c'était une instruction que Dieu a déposée pour la clôture de cette action retraite et Tumbelo. À Mirena, nous croyons à l'onction d'huile. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, on ne vend pas l'huile à Mirena. Non, non, non. Les mardis là, comme il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas au courant de cette instruction, ils étaient venus en retard. On n'avait pas voulu que certains d'entre nous ratent cette occasion. Nous sommes plein évangile. Un appel que Dieu a déposé dans le cœur de son serviteur. Gloire à Dieu. Je disais tantôt merci à l'homme de Dieu qui nous a choisi de parler de ce thème ce matin. Les déclarations prophétiques et ses effets. Les déclarations prophétiques et ses effets. J'aimerais rapidement donner une définition par rapport aux déclarations. Il y en a eu 4 que je lis dans le dictionnaire. Mais j'ai choisi le 2 qui m'a vraiment édifié aussi et j'aimerais partager avec vous. Une déclaration, c'est une loi. C'est une ordonnance. Soit une interprétation d'un édit. Ok. Et une autre expression de la déclaration,
C'est une expression de sentiment d'amour. Vous aider. Genèse 27. C'est tout le chapitre, mais j'aimerais prendre le verset 27 au verset 30. Genèse 27. Pour bien comprendre l'histoire, c'est du 1er au 45e verset. Mais je prends pour nous le verset 27 au verset 30. Je lis. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit: voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Que de peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places. Que Dieu bénisse sa parole. Nous connaissons cette histoire très bien. Isaac est devenu vieux. Ses yeux ne pouvaient plus bien voir, mais ses oreilles pouvaient bien entendre. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas perdre les capacités que Dieu t'a données. À chacun de reconnaître la grâce que l'Éternel a déposée dans sa vie. Tu peux ne pas voir, mais tu peux écouter. Tu peux ne pas écouter, mais tu peux voir. Tu peux ne pas voir ni écouter, mais tu peux sentir. Isaac est devenu vieux et il devait bénir sa progéniture. Mais lui, il a choisi de bénir Ésaü, son fils aîné. Nous savons ce que Rebecca, la maman, avait fait. Et voici que Isaac était en train de bénir Jacob. Il a libéré des paroles sur son fils. Isaac a béni Jacob. Et après la bénédiction, la Bible dit Jacob quitta la tente de son père. Et voici son frère Ésaü était en train d'entrer. Et Ésaü réclame aussi la bénédiction. Quand il a compris que son frère lui a joué un mauvais coup, il voulait le faire du mal. Et voici que la maman dit à son fils Jacob, tu dois quitter ici. Jacob était en train de fuir. Il fuyait devant son frère.
Il devait se rendre chez son oncle Laban. Il était en train de traverser des fleuves. Mais ce que j'aime ici, pasteur Seth, pendant que Jacob était en train de fuir avec la bénédiction que son père a déclarée sur lui, vous serez d'accord avec moi, église. Jacob ne fouillait pas avec des sacs d'argent sur sa tête. Jacob ne fouillait pas avec des comptes bancaires. Mais il venait d'être béni. Son père a libéré des paroles de bénédiction sur lui. Mais Jacob ne fouillait pas avec de l'or dans sa tête. Il n'avait pas à son entourage des choses précieuses qu'il fouillait avec. Mais je demande à Jacob, pourquoi tu fouilles? Jacob me répond, j'ai la charge de bénédiction sur moi. Je suis en train de fuir avec la bénédiction. Église, écoutez, le Seigneur nous parle ce matin. On libère des paroles de bénédiction sur nous. L'homme de Dieu déclare des paroles sur toi. Ton père, ta mère déclarent des paroles de bénédiction sur toi. Tu ne verras pas entre tes mains de l'or ou d'argent, de billets de banque tomber dans tes mains. Mais cette parole est en toi. Cette parole prend vie en toi. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole c'est Dieu. Jacob était en train de fuir avec des déclarations seulement. Il ne voyait rien. Je ne sais pas s'il était tombé pendant que Isaac déclarait sur lui, mais je ne le pense pas. Beaucoup sont piégés quand ils sont devant les hommes de Dieu. Tu apportes une offrande, un présent, un don. Tu fais quelque chose. Souvent nous avons tendance que l'homme de Dieu puisse prendre même 10 heures du temps en train de déclarer sur toi. 1 heure du temps en train de prier sur ta tête. Jacob était en train de fuir devant son frère Ésaü. Mais Jacob n'avait pas de sac d'argent avec lui, mes frères et sœurs. J'aimerais prendre pour nous rapidement Genèse 32. Le verset 10 à 18. Jacob était en train de se préparer pour maintenant aller rencontrer son frère Ésaü. Au verset 10, la Bible dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la fidélité dont tu as usé avec ton serviteur. Car j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Écoutez ce que Jacob est en train de dire. Dans sa prière, il dit pendant que je fouillais, j'ai passé ces Jourdains avec un bâton. Non, mais j'aimerais demander à Jacob, mais tu n'avais pas de sac d'argent? Quand tu fouillais, tu n'avais pas de compte en banque avec toi? Non, c'était juste une déclaration du Père. C'était juste le Père était en train de déclarer d'une manière prophétique dans la vie de son fils. Et Jacob ici, il revient devant Dieu. Il reconnaît les grâces que Dieu lui a fait.
il reconnaît aussi que pendant qu'il passait le Jourdain, il n'avait qu'un bâton entre ses mains, rien d'autre. Mais il dit, Seigneur, aujourd'hui je forme deux camps. C'est-à-dire, je suis leader, je suis PDG, je suis patron, j'ai des hommes et des femmes sous mes ordres, j'ai des gros et de many bétail. Si vous lisez jusqu'au verset 18, vous allez voir le présent que Jacob est en train de donner à son frère Esaü pour lui apaiser. On est en train de compter 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 femelles de chameaux. On est en train de citer des biens que Jacob est en train de donner à son frère, mais ce que lui-même possède, c'est plus que ce qu'il donne à son frère. Pasteur Jordan, où est-ce que Jacob a reçu tous ses biens? C'est pendant que son père était en train de déclarer sur lui. Il y avait déjà ses chameaux, il y avait déjà ses brebis, il y avait déjà ses boucs, il y avait tout ceci. Mais cela était spirituel. Après un temps, cela se matérialise. Parce que ce que le père avait déclaré sur lui était d'abord un esprit. Voilà pourquoi Jésus dit en Jean chapitre 6, au verset 63, yes, 63. Que Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Alors, Jacob est en train, Jésus disait plutôt, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites, dans Jean 6, le verset 63, Mokapona motoba était nyaturu motoba na misato. Quand l'interprète interprète, c'est bon. Amen. Alors Jésus dit les paroles que je vous ai dites. Pasteur 7, il dit c'est esprit et vie. Voilà, les paroles quand elles sortent, c'est d'abord dans les sphères spirituelles. Qu'est-ce que le frère John veut nous dire ce matin? Le frère John veut dire ceci. Quand il y a des déclarations sur nous, des déclarations prophétiques, c'est d'abord dans le domaine spirituel. C'est là physiquement, c'est impossible de voir ça. Voilà pourquoi beaucoup sont piégés de ne pas croire aux déclarations. Beaucoup négligent quand les hommes de Dieu déclarent sur nos vies. Beaucoup sont piégés, comme notre Père le dit souvent, par l'emballage de l'homme de Dieu. Pendant que Isaac était en train de déclarer sur son fils, Isaac ne voyait pas. Tu peux rencontrer quelqu'un dans la route. En cours de route, cette personne commence à déclarer sur vous. Même cette personne peut commencer à parler sur vous. Vous pouvez le regarder et vous dites, bon, il a parlé, moi je passe à moi. Jésus dit les paroles que je vous ai dites sont esprit. Mais cela ne restera pas seulement en esprit. Il dit sont esprit et vie. Oh, quand on parle de la vie, on revient à ce qui est matériel. Jésus voulait dire aux disciples, les paroles que je vous ai dites, ça va commencer à travailler en esprit et après ça va se matérialiser. Je viens au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toi, ces paroles sont esprit. Je sais que tu ne vois pas les paroles,
Mais je peux être certain, comme fut le cas de Jacob, après quelques temps, ces paroles que je te dis ce matin prendra vie en toi. Je libère selon le nom de Jésus. Je dis, je libère selon le nom de Jésus. Que l'Éternel te donne ce dont tu désires ce matin. Que le Dieu auquel tu es venu chercher, que le Dieu auquel tu crois ce matin, que ce Dieu-là te donne ce que tu désires. Si c'est la guérison, sois guéri. Je dis, si c'est la guérison, sois guéri. Si c'est le matériel, reçois cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que le frère John veut nous dire? Le frère John veut être devant lui, avoir devant lui un homme ou une femme qui a un vase, un récipient qui sera vide, pour que ce matin les paroles qui sortiront ici comblent ce vase, comblent ce récipient. Ainsi je lève ma main sous l'autorisation. Mon père dit souvent, il n'y a pas d'autorité sans autorisation. Je déclare sur la vie de quelqu'un, au nom de Jésus, ce mois de mai ne finira pas. Je dis, ce mois de mai ne finira pas. Que Dieu te donne un témoignage. Que Dieu te donne un témoignage. Je prends les paroles de Jésus. Je vous dis aussi, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Cela va commencer à travailler d'abord à l'esprit et après ça va se matérialiser. Ainsi je déclare au nom de Jésus que le Dieu d'alliance, que le Dieu des cieux bénisse ta vie, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus de Nazareth. Si tu me dis bon amen, cela sera ton partage. 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. Au verset 10. Verset 10. Et l'amertume d'Alam, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, en parlait à son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensant qu'elle était ivre. Je vais nous donner quelques points qui me plaisent dans la prière de Anne. Ça peut être 6, ça peut être 7, mais je veux un peu nous dire ce que j'ai aimé pendant qu'Anne priait. La première des choses, Anne avait une décision dans son âme. La Bible dit, elle, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. La première des choses que Anne est en train de mentionner dans sa prière, Pasteur Papi, Anne avait la décision dans son âme. Comme la femme de la perte de sang, pasteur héritier. Cette femme avait dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Église, quand nous venons à l'église, quand tu es venu ce matin, quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui passe et repasse dans ton cœur? Notre Père dit souvent que Dieu n'est pas un gaspilleur des opportunités.
Dieu ne gaspille pas ses cartouches. Quand tu es dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui repasse dans ton esprit? Qu'est-ce que tu désires? Anne avait quelque chose dans son âme. La deuxième des choses, Anne était vraie devant Dieu. Elle était vraie devant Dieu. Elle savait qu'elle a de l'amertume dans son cœur. Il y a des personnes qui font semblant quand ils sont dans l'église. Il y a des choses qui ne marchent pas en toi, mais tu n'es pas conscient ou consciente de cela. Anne était vraie devant Dieu. Oui, pasteur 7. Il y a d'autres personnes qui viennent mais qui ne sont pas vraies devant Dieu. Anania et Saphira ont apporté même des présents, des offrandes, mais ils n'étaient pas vrais devant Dieu. La troisième des choses, Anne était précise. Elle était précise. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, Anne, elle était précise. Quatrièmement, Anne fait un vœu à Dieu. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je le consacrerai toute sa vie. Anne donne même des précisions. Pour le cas de Samson, c'était Dieu qui avait dit à sa mère que les rasoirs ne puissent pas passer sur la tête de ton fils. L'Otebu. Voilà, c'est ça. Maintenant pour Anne, Pasteur Jordan, c'est elle-même qui choisit la consacration, la manière de la consacration de son fils. Elle dit les rasoirs même ne passera pas sur sa tête. Anne était en train d'introduire Samson dans les Nazaréennes sans que Samson lui-même soit conscient. Samuel. La cinquième des choses, elle était restée longtemps dans la prière. Bien aimé, toi tu pries combien de heures, combien de minutes, combien de temps? Depuis le matin avant de venir, si tu as eu le temps de prier. Est-ce que le matin tu as le temps de prier chez toi? Tu sors, tu rentres. Tu sors, tu rentres. Il y a une famille qui m'a enseigné une chose. Mon père le dit souvent aussi. Mais je fréquente cette famille, je vis cela dans une famille. Avant de sortir, elle met les genoux par terre, elle prie le Seigneur. Au leur retour, avant de commencer à causer, ils peuvent dire bonsoir, bonjour. Ils vont s'agenouiller quelque part au salon dans un coin. Ils rendent grâce à Dieu. Merci Seigneur de ce qui a été la journée. Anne demeurait longtemps dans la prière. Jésus dit à ses disciples, vous ne pouvez pas prier même 1 heure avec moi. Ce que j'aime, pendant que Anne priait, il y a elle qui observait sa bouche. J'aimerais donner un conseil ici rapidement à l'église. Dans la discrétion, cela nous demande aussi de prier en silence. Tu peux chercher des combats rien que par ta manière de prier. Tu pries dans ta chambre, mais ceux qui sont dehors sont au courant de tes sujets de prière. Tu pries, mais tu ouvres des portes de combat inutiles.
On nous dit pendant que Anne priait, Élie observait sa bouche. Je demande à Élie, pasteur héritier, papa, nini na munoko muto batazo sambela, yozo landela. Bien aimé, il y a des personnes qui sont là en train de suivre tes sujets de prière. Mikolo azo sambela pona makambu na ye wana ya visa. Ah, d'accord, papa, kene na ambassade. Tele makaka liboso ambassade tanga ko mona ye. Amone longi ya mutu moko oyo on dirait tant abanaka makamba ko swana. Nde ba swana ka ne mutu liboso. Tu arrives comme ça, tu as des refus. Après tu dis Seigneur, j'ai prié avant de venir. J'ai prié, j'ai le temps de... Mais ma soeur, mon frère, pendant que tu priais, tu n'avais pas la discrétion dans tes prières. La Bible dit, Élie observait sa bouche. Mais écoute le verset 12, le verset 13. Anne parlait dans son cœur. Anne parlait dans son cœur. Après tout ce qui s'est fait, l'homme de Dieu dit à Anne, passe un peu ton vin. Parce que cela se faisait comme ça. Quand les gens venaient offrir des offrandes à l'église, après le culte, il y avait la nourriture qui était là. Les gens pouvaient manger et boire. Alors pour Élie, Anne s'est enivrée. Mais Anne dit non, mon Seigneur. Je ne suis pas ivre, mais je répands mon esprit devant la face du Seigneur. Au verset 17, Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as faite. Que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Au français courant, il est dit ceci. J'aimerais le lire avec nous. 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. Le verset 17. Verset 17. Élie est en train de déclarer sur Anne. Anne a fini la prière. Elle a prié le Seigneur. Elle dit ici. La Bible dit alors Élie déclara. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, c'est ce verset qui m'a plus étiqué. Lui second dit, Élie dit, va en paix, que l'Éternel t'accorde ce que tu lui as adressé comme prière. Mais français courant dit, Élie déclara, je déclare sur toi, je sais que tu as prié. On était ici à Etumbelo, on a passé des moments de jeûne et prière. Mais ce matin, j'ai reçu le mandat au nom de Jésus-Christ. Je viens déclarer sur toi, je viens déclarer sur ta vie, je viens déclarer au nom de Jésus que l'Éternel te donne ce que tu es venu chercher, que l'Éternel te donne ce que tu lui as demandé, que l'Éternel t'accorde le désir de ton cœur. Anne, tu as prié, cela n'a pas suffi. Merci Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu me dit de dire à quelqu'un, Samuel n'est pas venu par la prière de Anne seulement, mais Samuel est venu par la déclaration de l'homme de Dieu. Bien-aimé, tu peux prier, tu as fini ta prière, mais tu as aussi besoin d'une personne qui est supérieure en toi, tel que la Bible dit. C'est sans contredit. Nous sommes dans Hébreux 7, le verset 7. C'est sans contredit. L'inférieur est béni par le supérieur. Ici, je suis dans le bureau de mon père.
sous l'onction de la maison, sous l'onction du Saint-Esprit. Pasteur héritier, je déclare sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. Que Dieu ouvre son bon trésor, qu'il répande sur toi sa bénédiction, la pluie de la bénédiction, que cela ne te rate pas. Je prie, je déclare, au nom de Jésus, que l'Éternel t'accorde ce dont ton cœur désire. Si tu me donnes un bon amen, cela sera ton partage. Si tu crois à ce que je dis, cela sera ton partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ce matin que ta vie ne restera plus la même. Je dis ta vie sera une référence pour ceux qui t'ont connu auparavant. Je le déclare sous l'onction de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. L'esprit est invisible. Mais quand on parle de la vie, Jésus voulait matérialiser ce qui est spirituel. Il dit à ses disciples, les paroles que je vous ai dites vont commencer d'abord à exercer son influence spirituelle. Mais après, cela va se matérialiser. Luc chapitre 17. Nous allons finir ici et nous allons prier. Voilà pourquoi quand le général Naman était venu devant Élisée le prophète, il avait en lui un plan de sa prière. Il s'est dit, certainement l'homme de Dieu va sortir. Il va imposer sa main sur la lèpre. Il va prier pour moi. Comme le prophète Élie lui a laissé le manteau plutôt. Il va balancer le manteau sur moi. Et je serai guéri. Mais il était surpris quand le prophète a reçu la nouvelle qu'il y a des étrangers, des invités sont dehors. La Bible dit il a envoyé par un messager. Allez lui dire de se jeter 7 fois dans les Jourdains. Le général a eu du mal. Il s'est regardé. Je suis chef d'état-major. Je dirige des personnes. D'ailleurs, chez nous, nous avons j'ai laissé des fleuves. J'aime quand Daddy nous a dit un jour ici, Jourdain n'est pas le parpar que tu parles là dans ton pays, Syrie. Ce qui a guéri Naman, ce n'est pas seulement le fleuve Jourdain, mais c'est l'instruction qu'il avait obéie de la part de l'homme de Dieu. Pasteur, regarde ce que j'ai compris dans cette histoire. Quand Élisée a dit qu'on dise à Naman de se jeter 7 fois dans le Jourdain,
La guérison était dans la bouche de l'homme de Dieu. Cela a transité et est parti attendre Naaman dans le fleuve Jourdain. La guérison était partie attendre cet homme de se jeter, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Au septième fois, la guérison a pris son corps. Voilà pourquoi quand il est sorti de l'eau, à la septième fois, la Bible dit sa peau est redevenu comme celui d'un petit enfant. Je déclare au nom de Jésus, si cette maladie qui a persisté, je sens une onction de guérison. Je sens cela. Je sens cela. Je sens que quelqu'un ce matin, Dieu veut finir avec cette maladie. Je peux sentir cette onction de guérison qui va toucher ton corps, qui va toucher ton âme, qui va toucher ton esprit. Tu sortiras ici guéri. Je dis tu sortiras ici guéri. Je dis tu sortiras ici guéri. Amen. Luc 17, le verset 14. 17, verset 14. Dès qu'ils y vit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Je vais clôturer mon message. Nous revenons encore dans 1 Samuel. Toujours le chapitre 1er. Je prends le verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Jésus parle sur ces lépreux. Ils étaient 10. Ils ont vu Jésus passer. Selon la loi, il devait être loin des hommes. Il criait à distance, Jésus maître, ayez pitié de nous. La Bible dit, le Seigneur l'ayant vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi sacrificateur? Parce que les sacrificateurs, c'est eux qui étaient capables, pasteur, c'est de constater la guérison d'une personne lépreuse. Donc si tu as la lèpre, ce n'est pas le médecin, ce n'est pas ton père ni ta mère, c'est le sacrificateur qui avait la charge de constater. Selon Lévitique chapitre 13, au verset 2, c'est au sacrificateur de constater et de remarquer que tu es guéri. Et Jésus n'a pas brûlé la loi. Il a déclaré sur ce lépreux. Il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Je lève ma main ce matin. Je déclare au nom de Jésus, le même docteur qui avait dit que c'est impossible que tu enfantes, c'est le même docteur qui va constater ta grossesse. Oh my God. Qu'est-ce que je veux dire? J'annonce à quelqu'un, la médecine soigne, mais c'est Dieu qui guérit. La médecine soigne, mais c'est Jésus qui guérit. Quand Jésus a guéri ces gens, il leur a dit, retournez auprès de ceux qui ont constaté la lèpre. Ils verront un changement. Ainsi je déclare au nom de Jésus, ces mêmes personnes qui ont parlé du mal de toi, ces mêmes personnes, le même docteur, le même gynécologue qui a dit, madame, c'est impossible que tu conçoives, il va constater. J'ai dit, il va constater. Oh, j'aime quand Jésus confond la médecine.
J'aime quand Dieu confond la médecine. J'aime quand Dieu confond l'humanité. Ça va être ton partage. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Je dis Sera est ton partage. Cela est ton partage. Tel que tu me donnes un Amen, il y a quelque chose qui quitte le surnaturel et qui vient s'attacher à ta vie. Quand tu me donnes un Amen, le ciel s'organise pour confondre le médecin qui t'ont condamné dans un domaine. Ainsi je déclare au nom de Jésus, le médecin faut constater ta famille, faut constater ceux qui se moquaient de toi, ceux qui ont parlé du mal de toi, ils vont constater. Le constat se fait avec les yeux, ça se confirme dans le cœur et ça part de la bouche. Bakobaya solo tomoni kenzamba pa maika. Bakobaya solo tomoni kenzamba zana yo. Ya solo tomoni kenzamba pamboli yo. Ya solo tomoni libala na yo. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est ici présent? Est-ce que tu peux me donner la main ici? Je dis Dieu fera que les mêmes personnes qui ont constaté la maladie de la lèpre soient aussi les mêmes personnes qui vont constater ta guérison. Ainsi comme prophète, je lève la main au nom de Jésus. Je déclare sur ta destinée que quelque chose arrive qui va étonner les gens. Il s'est passé quelques jours. J'étais en train de prier, papa. J'ai entendu John, les jours meilleurs arrivent. Les jours meilleurs arrivent. Cela n'est plus loin. C'est au coin de la rue. C'est à toi d'attendre seulement. J'ai dit à quelqu'un, tes jours meilleurs arrivent. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Tu ne crois pas ce que je dis. J'ai dit les jours meilleurs arrivent. Les jours meilleurs arrivent. Pendant qu'Élie a déclaré sur Anne, Anne sortait. Elle est retournée. La Bible dit au cours de l'année. Kaka na mbulo yo, kaka na 2025 yo. Je prends les paroles que l'homme de Dieu, notre Père, a déclaré le dimanche 11. Il a dit le mois de juin. Je prends cette même parole. Il s'est tenu ici. Je suis aussi ici. Je déclare le mois de juin. Ça commencera le 1er. Ça terminera sa course le 30 juin. Je dis à quelqu'un, Dieu te donne un témoignage. Dieu te donne un témoignage. Même toi qui me suis, je dis Dieu te donne un témoignage. Ça se passera au mois de juin. Je dis ça se passera au mois de juin. Tu témoigneras la fidélité. Oh my God. Tu témoigneras la fidélité de Dieu. Tu témoigneras la fidélité de Dieu. Tu témoigneras la fidélité. Ça se passera au mois de juin. Je suis prophète. J'ai été loin pour l'évangile. Je parle comme Papa Coutinho, l'archibishop. Je suis lévite. C'est ça mon appel. J'ai été loin pour prêcher. Dieu m'a choisi pour le servir. C'est ce que je sais faire. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, nous sommes le 18 mai 2025. Je parle à une personne. Au cours de cette année, quand elle a déclaré sur Anne, cela n'a pas passé des années. Cela n'a pas passé plusieurs années. J'aime ce que Élisabeth dit à Marie. Heureuse sont ceux-là qui ont cru à la parole prophétique, car elles s'accompliront. Car elles s'accompliront. Car elles s'accompliront au cours de l'année même. Au cours de l'année. Yes. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Je vais déclarer pour clôturer ici. Jésus, quand il a parlé sur célébrer,
Ils ont quitté la présence du Seigneur. Ils étaient en route, en train de marcher. La Bible dit l'un d'eux a constaté. C'est parti. Nous sommes guéris. J'ai dit à quelqu'un, nous sommes dans une famille. Tu es dans ta famille. Mais au moment la différence, tu verras la différence que Dieu fera avec toi. Oh my God. Oh my God. Quelqu'un verra que quelque chose d'inhabituel s'est opéré dans son corps. Tu le verras. Je dis toi-même, tu seras témoin de ce que Dieu fera dans ta vie. Je dis toi-même, tu seras étonné de ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Le mardi, Dieu m'avait donné une parole pour une soeur. Elle n'était pas avec nous. Elle m'a écrit. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a eu mon numéro, mais je vis quelqu'un m'écrit. Je lui ai parlé de la part de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit de parler. Il y avait encore une soeur. Agnès, je ne sais pas si elle est là. Agnès. La sœur Agnès Panzou. Je parlais sur elle. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a quelque chose qui va se passer encore dans sa vie. Que Dieu est en train d'amener une bénédiction. Cette bénédiction sera, si elle nous suit, je ne sais pas, mais cette bénédiction sera par rapport à ses voyages. Je vis un voyage vers Dubaï au mois d'avril passé. Si les amis de la technique peuvent voir cette soeur en ligne, elle peut confirmer qu'au mois d'avril, elle avait fait un voyage. Je vois Dubaï. Mais je vois un clic de ses amis, pasteurs qui ne sont pas d'accord avec sa bénédiction. Et Dieu m'a dit de dire à cette soeur d'être prudente par rapport à ce que Dieu veut faire. Et tu peux lever juste ta main droite de là. Commencez à rendre grâce à Dieu. Commencez à bénir le Seigneur. Commencez à prier Dieu. Marabro satara. Mandorobro satareba shike. Et tu peux lever ta voix et dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu. Rabro satamanda rabasetere. J'aimerais déclarer sur toi mais je veux d'abord que nous puissions adorer le Seigneur. Yahweh, 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 nous venons à toi. Dans les rangées qui est au milieu,
Je vois quelqu'un mais dans un bureau d'un ministre, dans les rangées ici. L'Esprit de Dieu m'amène, je vois quelqu'un dans un bureau d'un ministre. Et le Seigneur me dit, il y a un combat qui veut détruire aussi ses travaux. Tu es dans les rangées là où il y a les pasteurs, Litange, dans ces rangées ici. Parce que je suis en train de voir un combat lié au travail, mais je vois un cabinet ministériel. Est-ce que ce matin on peut avoir des personnes comme Anne? Nous venons à toi. Yes. Oh Yahweh. Yahweh. Nous venons à toi qui a la solution. Nous venons à toi, éternel Dieu. Yahweh, nous venons. Jésus, nous venons. Nous sommes là, nous venons, nous venons. Nous venons à toi. Motema nanga sandu kwa milelo na wonjelio motema nanga nyoso motema nanga sandu kwa makambo est-ce que tu peux être vrai ce matin? Tu peux venir à Dieu avec ton cœur, ton âme. Ma solution nayepa na yo tonda biano nayepa na yo potonda biano motema nanga sandu kwa makambo motema nanga sandu kwa makambo bapinga batonga kasi baide na yo motema nanga sandu kwa milelo motema nanga sandu kwa makambo. Écoutez, ma diplôme ngo obombeli nani yango bana mapasa obombeli nani yango ba visa Schengen obombeli nani yango est-ce que tu peux ba visa Schengen obombeli nani yango tu peux chanter cela bana mapasa obombeli nani yango guérison ya nzoto obombeli nani yango diplôme malonga obombeli nani yango yemba Yahweh yemba Yahweh yes nous venons à toi. J'entends un nom Franck qui s'appelle Franck ici. Ou tu as un lien avec quelqu'un qui s'appelle Franck. Franck. Franck, le Franck que je cherche, je vois un nom de famille comme Pemba. Je ne sais pas s'il est Mukongo. Franck Pemba. Tu peux être en lien ou soit tu connais quelqu'un qui s'appelle Franck Pemba. Je suis en train de voir ses frères. Je le vois au Congo-Brazzaville, mais je vois la vie de Pointe-Noire.
Si ok. Il vient de la Pointe Noire. Bon, une précision, il a fait l'INA. Il a fait l'INA. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut appeler? Donc c'est cette personne-là que je cherche. Il a été à l'INA. Alors, écoute ce que Dieu dit. Il y a une stabilité que Dieu veut amener dans la vie de Franck. Dieu lui donne un repos. Je libère cette parole sur sa vie. Parce que je vis 10 ans. 10 ans, Pointe-Noire. Oh my God. Oh my God. Je vais dire à quelqu'un ici. Les 10 ans passés, Dieu est capable de les récupérer en un seul jour et de changer beaucoup de choses dans ta vie. Ainsi, je déclare sur toi, cette onction est sur le frère Franck. Mais j'aimerais que cela s'attache aussi dans ta vie. J'aimerais que cela s'attache à ta destinée. Que les 10 ans, 15 ans, 20 ans passés, que Dieu te le paye en un seul jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui que je prie le Seigneur. Je dis ce jour, c'est aujourd'hui que je prie le Seigneur. Anne était venue devant Dieu avec son cœur. Papa, au nom de Jésus, nous sommes dans ta présence. Prions, Seigneur, que tu répandes ta grâce, ta bénédiction. Isaac avait parlé. Elle y avait déclaré. Je parle. Je déclare. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit. Je prie le Seigneur, le Dieu de Mirena, le Dieu de Flaré Kanto, le Dieu des esprits des prophètes, que ces dieux t'accordent ce dont tu es venu chercher. Reçois cela. Si tu me donnes un amen, cela sera ton partage. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.